Bien-aimé, bonjour et bienvenue à ce moment de méditation de la parole de Dieu. Dans tes délicates oreilles, je suis le révérend Dr Mégapierre Duplex et je me fais un plaisir énorme de partager ce moment avec toi. Notre texte de méditation de ce matin est tiré dans le livre des psaumes, psaume 90, verset 12, dans la version Parole de vie 2017 où il est écrit: Notre vie est courte, fais-nous comprendre cela. Alors, notre cœur sera rempli de sagesse. Je reprends. Notre vie est courte. Fais-nous comprendre cela. Alors notre cœur sera rempli de sagesse. À l'entame de ce verset, à l'entame de la méditation de ce matin, il y a une chose que le Seigneur veut nous aider à comprendre parce qu'il paraît que nous ne réalisons pas cela. Nous ne nous souvenons pas toujours que notre vie est courte. Nous avons besoin de comprendre, pas d'entendre, de comprendre que notre vie est courte. Alors quelqu'un qui travaille pour comprendre et non pour entendre, parce que comprendre va plus loin que entendre. Parce que comprendre cherche à cerner davantage, à maîtriser davantage, à avoir les réponses sur les pourquoi, les comment de ce que nous avons entendu. Donc lorsque tu as les pourquoi, les comment de ce que tu as entendu, tu finis par comprendre. Donc, beaucoup d'entre nous ne comprenons pas pourquoi il est dit que notre vie est courte. Plusieurs entendent, plusieurs répètent même ce qu'ils ont entendu. Vous savez, la vie est courte, la vie est courte. Mais pourquoi est-ce que la vie est courte? Comment la vie est devenue courte? Parce qu'au commencement, quand tu lis le livre de Genèse, il n'en était pas le cas. La vie que Dieu avait donnée à Adam et Ève n'était pas courte. C'était une vie qui n'avait pas de fin. Celle qu'on appelle la vie éternelle. Alors, Adam, comme Ève, ont goûté aux prémices. À un moment, ils ont goûté à la vie éternelle. Une vie qui ne finit pas, une vie dans laquelle nous ne nous inquiétons pas, nous ne sommes pas soucieux qu'un de ces 4 matins, je ne serai plus là. Une vie qui n'est pas vécue comme celle que nous avons aujourd'hui, entrelacée, entremêlée par des maladies, par des surprises de la vie, par des accidents, des incidents. Une vie qui n'est pas mouvementée par les crises, les tensions, les catastrophes que nous pouvons connaître aujourd'hui. La vie éternelle, elle est longue, elle est paisible, mais surtout, celle-ci est caractérisée par la présence même de l'Éternel. Sa présence avec nous, sa présence en nous, sa présence autour de nous. Ce sont là les éléments qui caractérisent la vie éternelle. Elle n'est pas courte, elle est assez longue.
Mais lorsque Adam et Ève ont désobéi à la voix de l'Éternel, l'une des sentences sorties de la bouche de l'Éternel, c'était que désormais tu mourras. Désormais tu mourras. Tu retourneras à la poussière parce que tu as été pris de la poussière. C'est à partir de cet instant que la race adamique et la postérité d'Adam ont perdu la vie éternelle. Ils se sont retrouvés dans une vie qui a des bornes. Et cela dépend de chacun d'entre nous. Les bornes même des jumeaux ne sont pas les mêmes, parfois. Donc, depuis que Adam, comme Ève, ont péché, désobéi à Dieu, pardon, il est important pour toi comme pour moi de savoir qu'à partir de leur péché, notre vie est devenue courte. Et nous devons comprendre cela. La vie qui est devenue courte est le résultat d'une malédiction divine après que nous l'ayons trahi, trompé, vendu à son ennemi. Donc, bien-aimés, nous devons donc savoir que si nos vies sont courtes, il y a un conseil que le psalmiste nous donne ce matin, c'est que parce que ta vie est courte, et il faut que tu comprennes cela très bien, que ta vie est devenue courte à cause de la malédiction de Dieu, à cause de ta désobéissance à Dieu. Donc, si Dieu te fait comprendre parfaitement pourquoi ta vie est courte, comment est-ce que ta vie a fait pour devenir courte alors qu'il t'avait donné une vie éternelle qui ne finit pas, alors tu prendras conscience de ton péché. Tu prendras conscience de ta responsabilité dans ta vie qui désormais est courte. Tu comprendras que c'est à cause de tes actes, à cause de ton comportement, à cause de ta manière de faire, que ta vie est devenue courte. Maintenant, il dit qu'il faut que tu comprennes que ta vie est courte, afin que ton cœur soit rempli de sagesse. Si quelqu'un ne prend pas conscience de sa maladie, si quelqu'un ne prend pas conscience du fait qu'il est très malade, alors cette personne ne sollicitera pas un traitement, ne pensera pas à se soigner. Si aujourd'hui, la race adamique est victime de la vie qui est courte, alors qu'il y a la possibilité de vivre éternellement, la sagesse voudrait que nous cherchions à comprendre. Ok, ma vie est courte maintenant, alors qu'il y a la possibilité d'avoir la vie éternelle de l'autre côté. Comment je fais pour arriver à la vie éternelle? Comment je fais pour récupérer la vie éternelle là? Parce que je l'ai seulement perdue. Comment je fais pour la récupérer? La sagesse. Comment je fais? Et la Bible répond en déclarant, la crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Alors, quand il dit alors, notre cœur sera rempli de sagesse, ça veut dire que notre cœur doit être rempli de la crainte de l'Éternel. Nous devons être remplis de la crainte de l'Éternel. Qu'est-ce que c'est que la crainte de l'Éternel? La Bible dit que la crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. La crainte de l'Éternel, c'est la décision que tu prendras dans ta vie, dans ton cœur, de te détourner de la manière de vivre que tu as hérité dans ce monde, de tes parents et de tous ceux qui sont autour de toi. Et tu vas commencer à chercher comment est-ce que Dieu
a prévu que nous devions vivre? Qu'est-ce que Dieu a prévu? Comment a-t-il organisé la vie? Comment gérer la corrélation entre Dieu et nous? Pourquoi sommes-nous ici? Qu'est-ce que Dieu attend de nous? Comment devons-nous nous comporter pour pouvoir plaire à l'Éternel? Si Dieu nous a fait pour un but, quel est ce but? Il faut le découvrir afin d'accomplir le but en question, parce que c'est l'accomplissement du but pour lequel Dieu nous a créés qui réjouira, ou alors qui réjouit le cœur de l'Éternel. Alors si ma vie est courte, alors autant mieux l'investir pleinement à satisfaire les attentes de l'Éternel qui m'a créé et qui m'a placé dans cet environnement. C'est pour ça qu'il nous dit que notre vie est courte, que Dieu nous fasse comprendre cela. Alors, notre cœur sera rempli de sagesse. Et la sagesse, comme on l'a définie, telle que la parole de Dieu le dit dans le livre des Proverbes, que la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel. C'est celui qui décide de craindre l'Éternel. Craindre l'Éternel n'est pas ici le sentiment de peur. Non. La crainte de l'Éternel, en fait, est un style de vie, est une manière de vivre. Il y a une manière de vivre telle que quand tu te mets à vivre d'une certaine façon, quelqu'un qui t'observe sait automatiquement cet homme craint l'Éternel, cette femme craint l'Éternel, ce jeune homme craint l'Éternel, cette jeune fille craint l'Éternel, cet enfant craint l'Éternel. La crainte de l'Éternel, en fait, est un style de vie. La crainte de l'Éternel n'est pas un sentiment, une émotion de peur que l'on éprouve vis-à-vis de quelqu'un. Non. D'abord, la peur n'a pas de place aux côtés de l'Éternel. Celui qui a peur de l'Éternel ne peut pas marcher avec l'Éternel. L'Éternel ne veut pas, n'est-ce pas, te faire peur. Non. La crainte de l'Éternel consiste véritablement à reconnaître qui il est, à reconnaître les principes de vie qu'il nous a donnés, ou alors qu'il nous donne à travers les Écritures, la Bible, et vivre, n'est-ce pas, chaque jour d'après ces principes en recevant le soutien en permanence du Saint-Esprit. Il a dit, le Saint-Esprit viendra à vous et il vous conduira dans toute la vérité. C'est entrer dans une relation, dans une interrelation avec le Créateur. Et le Créateur, lui qui sait que nous ne pouvons pas vivre sa vie par nos propres capacités humaines, il nous fait le don du Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit a pour mission de nous assister, de nous accompagner et de nous donner la capacité et la force de faire ce que Dieu attend de chacun d'entre nous. Bien-aimés, notre vie est courte. Dieu est là aussi pour nous faire comprendre cela. Si nous comprenons que notre vie est courte, alors notre cœur, nos cœurs seront remplis de sagesse. La sagesse qui est la crainte de l'Éternel. Une vie fondée, bâtie sur la crainte de l'Éternel. Celui qui craint l'Éternel, va recevoir la grâce inestimable d'être réconcilié avec Dieu. Et celui qui est réconcilié avec Dieu, automatiquement se réconcilie avec la vie éternelle que nous avons perdue en Adam. La crainte de l'Éternel te réconcilie avec la vie éternelle. La crainte de l'Éternel nous réconcilie avec la vie éternelle et nous permet de goûter à la vie éternelle qui a des caractéristiques, qui a des spécificités, qui a des particularités. La vie éternelle est différente de la vie biologique que nous avons héritée de nos parents. La vie éternelle est différente de la vie biologique que nous avons héritée, n'est-ce pas, de nos parents et de la nature humaine. Bien-aimés, ce matin encore, Dieu t'invite tout à fait particulièrement à accéder à la vie éternelle. Dieu t'invite ce matin à te réconcilier avec la vie éternelle. Et la vie éternelle également a été personnifiée par la personne de Jésus-Christ. Je suis le chemin, je suis la vérité, je suis la vie. Et ce Jésus-Christ est également la parole de l'Éternel. Donc, quiconque se met à
méditer la parole de l'Éternel jour et nuit et la mettre en pratique dans sa vie, dans tous les aspects, dans tous les domaines. Si tu médites la parole de l'Éternel, tu auras accès à la sagesse infiniment variée de Dieu. Et le Saint-Esprit de Dieu qui se trouve dans la parole de Dieu va travailler à te faire accéder à la compréhension de cette sagesse infiniment variée. Du coup, cette sagesse infiniment variée va restaurer en toi la nature de Dieu. La nature, la divinité, la nature même de Dieu sera restaurée en toi. Et lorsque la nature de Dieu est restaurée en toi, alors la vie éternelle est restaurée en toi. Il est le chemin, souviens-toi. Il est la vérité et il est la vie. Il dit, celui qui croit en lui vivra éternellement. Celui qui croit en lui vivra éternellement. Si tu décides de te tourner vers ton Créateur et de fonder ta vie, de bâtir ta vie, n'est-ce pas, sur les principes de sa parole au quotidien, alors la divinité te sera restaurée. La vie éternelle te sera restaurée. Et les grâces, les bénédictions qui caractérisent cette vie vont commencer à se manifester au travers de toi. Vont commencer à se manifester au travers de toi. C'est la raison pour laquelle ce matin, le Seigneur te parle encore. Le Seigneur te dit, le cœur rempli d'amour, écoute, est-ce que tu sais que ta vie est courte? À cause du péché en Adam, ta vie s'est raccourcie. Mais je suis venu à toi par mon Fils Jésus-Christ pour restaurer, pour réparer cette situation. Si tu te réconcilies avec moi, alors tu auras accès à la vie éternelle que je vous ai promis et qui est disponible. Parce que mon Fils est la vie éternelle. Si tu décides de l'écouter et de marcher par les conseils qu'il va te donner, alors tu vas expérimenter ma nature, la vie qui est la mienne, la vie éternelle, la vie Zoé. La vie Zoé. Et quand tu expérimentes la vie éternelle, la vie Zoé, les caractéristiques de la vie Zoé vont faire en sorte que ce qui frappe les autres êtres humains ne pourra pas te frapper. Les maladies qui ont autorité sur les autres êtres humains n'auront pas autorité sur toi. Beaucoup de choses qui arrivent à la race adamique ne pourra plus te toucher parce que tu n'es plus la race adamique, mais tu es la race christique. Tu es la race de Christ. Le premier Adam, dit la Bible, était un être vivant. Le deuxième Adam, qui est Jésus, la Bible dit, c'est un esprit vivifiant. Un esprit qui a la capacité de communiquer sa vie et sa nature à ceux qui viennent à lui. Alors pourquoi est-ce que tu veux encore tarder? Tourne-toi vers ton roi. Découvre la vie éternelle, reçois-la et apprends comment est-ce qu'on l'entretient. Parce que oui, la vie éternelle s'entretient. Il y a une façon d'entretenir la vie éternelle. Il y a une façon de vivre quand on a la vie éternelle. Tu ne peux pas avoir la vie éternelle et tu vis comme tout le monde vit aujourd'hui. La vie éternelle a une manière de faire qui l'accompagne et qui l'entretient. C'est ce que le Seigneur nous invite, n'est-ce pas, à apprendre lorsque nous nous rapprochons de lui. Il dit qu'il a établi dans son église les uns comme des pasteurs, des autres comme des prophètes, des autres comme des docteurs, des évangélistes et autres. Il dit pour te perfectionner, perfectionner les saints en vue de l'œuvre du ministère. Il y a tellement de choses que Dieu veut te révéler. Et il n'attend plus que toi. Il attend juste que tu te retournes vers lui, que tu reviennes à lui, afin qu'il t'introduise dans une réalité que tu n'avais jamais soupçonné qu'elle existe. Pour le moment, je voudrais bénir le Seigneur pour ce temps que tu lui as consacré. Je voudrais célébrer Dieu pour ta vie. Je voudrais prier que le Seigneur, véritablement, par son esprit, se révèle à toi. Que le Seigneur, par sa puissance, par l'onction de sa parole, brise toute forme d'emprise que l'ennemi voulait établir sur ton cœur, sur ta vie. Brise toute forme d'action qu'il était en train de vouloir entreprendre contre toi et ta postérité. Que l'Éternel
se révèle Dieu dans ta vie au nom de Jésus. Que l'Éternel se manifeste pleinement dans ta journée au nom puissant de Jésus-Christ. Je prie que l'Éternel véritablement se lève dans ta vie comme un vaillant héros et anéantisse toutes les œuvres du diable, écrase tous les pièges de l'ennemi. Là où ils ont déclaré que tu mourras, je déclare ce matin, tu ne mourras pas au nom de Jésus-Christ. Là où ils ont déclaré que tu échoueras par la puissance du Saint-Esprit, je déclare, tu n'échoueras pas au nom de Jésus-Christ. Là où ils ont déclaré que tu iras de catastrophe en catastrophe, je déclare par la puissance et l'onction du Saint-Esprit, tu iras de gloire en gloire, d'élévation en élévation, au nom puissant de Jésus-Christ. L'Éternel est vivant et l'Éternel agit, l'Éternel t'entoure de sa présence et donne de la réussite, donne du succès à ta journée. Bien-aimé, à très bientôt et que le Seigneur te bénisse. Amen.